Il se trouve que Génération Identitaire est très efficace en tant que lobby anti-immigration. Moi, je suis venu dire ici à Poissy qu'il ne faut rien laisser passer en République. J'étais pas en sécurité dans mon établissement. Via mes cheveux, via ma couleur de peau, de rendre tout ça positif. Depuis que j'ai 16 ans, je suis attaquée sur ma musique, ma voix, ma façon de parler. L'incertitude qui pèse sur l'avenir de notre propre pays. Bonjour à tous, Franck Muller, ici Lyon, nous sommes samedi 27 février. Bien, une brève vidéo. Je voulais d'abord vous remercier pour tous vos messages, d'encouragement bien entendu, que je reçois régulièrement. Alors, à un moment, je parlais dans les 2 dernières vidéos, je crois, l'avant-dernière, je parlais de l'immigration, etc., que rien n'est jamais cuit, que c'est difficile pour tout le monde, et beaucoup de gens sont venus en France et n'avaient pas droit à tous les avantages que ont certaines personnes maintenant. Alors je vais vous lire le témoignage d'une personne issue des Italiens qui sont venus tout de suite après-guerre, 45, 46, 47. Je me souviens, j'en avais dans mon immeuble. Et voilà, alors qu'est-ce que me dit cette personne et voilà, et vous allez voir qu'en fin de compte, vous allez comprendre. Moi, je suis fils d'immigrés italiens, mes parents n'ont jamais rien touché de l'État français, ni d'ailleurs, ils n'ont rien réclamé. J'ai quand même bénéficié d'un enseignement de qualité, avant mai 68, d'une couverture santé, des acédiques quand je me suis retrouvé au chômage, et c'est tout, ce qui est déjà pas mal. Donc je ne me plains pas, je ne pleurniche pas et je ne tends pas la main. Pour le reste, j'ai étudié, j'ai bossé, j'ai cotisé, j'en ai bavé, je n'ai pas grand-chose, mais je l'ai gagné, il l'a gagné à la sueur de son front, et j'ai toujours fermé ma gueule. Voilà. Alors, ton discours me va droit au cœur. Donc, ce que je vous disais dans mes précédentes vidéos, va droit au cœur des personnes qui sont venues en France, qui ont travaillé. Je veux dire, vous ne pouvez pas venir d'un pays et tout de suite venir réclamer des choses. Mais on va dire quoi? Vous vous rendez compte? À l'époque, avec la mentalité à l'époque, tout de suite après-guerre, on allait voir des Italiens, des Rital, parce que bon, il y avait quand même un petit truc, bon. Mais les mecs, ils viennent, ils disent, comment vous venez d'Italie? Et puis vous venez pleurer pour demander de l'argent? Non mais vous plaisantez, retourne dans ton pays. Et tous ces gens qui viennent d'Afrique, d'Afghanistan, je ne sais pas où, ils arrivent et ils veulent avoir droit à ci, ils ont droit à ça, etc. On ouvre la tirelire et puis on distribue de l'argent. Mais où vous avez vu ça? Mais où vous avez vu ça? Alors pourquoi je donnerais à ceux-là et pas aux autres? Il y en a encore des milliards sur la planète qui aussi ont besoin. Soyez logique. Vous venez d'Algérie, du Mali ou n'importe, et puis vous venez dire oui, voilà, en plus j'ai des enfants et tout, mais Coco, quand on fait des enfants, on les élève, c'est qu'on a de quoi, sinon on serre la ceinture. C'est facile de faire des gamins tous les ans et toucher les allocations familiales. Si on n'est pas capable de les élever, c'est pas à l'État de les élever. On est d'accord? On a des enfants, pour vous c'est une bénédiction du ciel. C'est une source d'enrichissement, oui, familial et tout, d'accord. Mais c'est pas aux autres, premièrement, de subvenir à leurs besoins. Deuxièmement, c'est pas aux autres de les supporter, car vous les mettez dans la rue. Et quand vous voyez des gamins de 13 ans ou 14 ans qui se prennent des coups de couteau parce qu'ils sont en bande, plutôt que d'être chez eux à étudier, ou être surveillés par leurs parents, ah bah oui, mais la misère, le machin, le truc. Oui, mais Coco, quand tu as des mamans qui ont des tas de gamins et souvent il n'y a pas de père ou il y a des pères différents, tu peux te poser quand même une question. Dans ces cas-là, si tu n'es pas capable de garder un mari ou c'est les mecs qui se barrent, et tu prends la pilule si tu as envie de lever tes pattes arrière et puis c'est tout. D'accord? Ah mais c'est pas dans ma culture. Oui, mais enfin bon, c'est pas dans la culture française d'élever les gamins des autres et de les supporter. Voilà, donc, comme je disais la dernière fois, une balle perdue ne va pas chercher à savoir si c'est un enfant immigré du Maghreb, d'Europe de l'Est, ou un petit Gaulois, un petit Blondinet, ou voilà, et voilà, une balle perdue. Et ben voilà, un coup de couteau. Je ne connais pas la nationalité. Il y avait 2 bandes qui voulaient... ils se sont engueulés à cause d'un match de foot, et la gamine a voulu s'interposer pour pas qu'ils se battent. Et puis c'est elle qui a pris un coup de couteau. Pourquoi? Parce que il n'y a plus de base, il n'y a plus de repères, il n'y a plus d'autorité, et puis en plus on est entouré
de virtuel. Les enfants baignent dans du virtuel. Je veux dire, chez vous, vous êtes sur une console de jeu, vous tuez des milliers de gens par heure ou par journée. Vous êtes dans un char d'assaut, dans une mitrailleuse, etc., etc. Et vous tuez. Donc, à un moment, vous êtes tellement dans votre truc que même une simple bagarre de quartier, vous voyez, fait que vous n'avez plus la mesure de la douleur et de la mort. Voilà. Hein. Et en fin de compte, ces gamins tout penauds, heureusement, ils ont le courage d'aller se dénoncer. Et voilà. Et ils étaient pas dans le réel quelque part. Vous voyez, c'est très. Ouais, ils sont habitués déjà à la violence des quartiers, le deal, la drogue, etc. Des tas de choses qui s'additionnent. Plus cette bagarre virtuelle, cette guerre virtuelle, cette violence virtuelle, qui fait qu'à un moment, on passe du virtuel à la réalité et on va dégainer un flingue, si on en a un, ou on va filer un coup de couteau pour jouer au grand, au caïd, comme dans les films. Et puis voilà, et puis c'est le drame. Hein. Et puis c'est un autre enfant, hein, qui peut être noir, qui peut être blanc, qui peut être... Voilà. Hein. Donc, vous voyez, quand on dit l'ordre, la sécurité, c'est compliqué, mais tout le monde trinque. Tout le monde. Y compris des enfants d'immigrés. Donc, voilà. Vous avez vu, j'ai un nouveau générique. Alors bon, je change régulièrement. Hein, et donc, j'ai mon collègue, mon copain André, qui est en Belgique, qui m'a fait ça. Et puis, en fin de compte, mine de rien, vous voyez qui au début? Vous avez la blonde Thaïs de Génération Identitaire. Moi, je me réclame d'une certaine identité française, sans haine des autres, mais c'est la France, on a une identité, on essaie de la garder. Hein. On voit la jeune Mila, vous savez, celle qui a été menacée de mort, de viol et tout, parce qu'elle avait critiqué le Coran. Bon, c'est pas mon style de fille, c'est pas la façon dont je parlerais. Bon, mais quand même, la menacer de mort, de lui couper la tête ou de la violer parce qu'elle a dit des bêtises sur le Coran, ça montre l'intolérance d'une certaine religion. C'est tout. Après, je vous dis, c'est pas ma tasse de thé. Mais bon, on ne peut pas non plus décapiter toutes les personnes qui disent du mal du Coran. Hein. On voit Darmanin, une imitation, quelqu'un qui veut ressembler à Sarkozy, même qui veut avoir le même parcours que Sarkozy, qui veut jouer les durs sans être vraiment dur. Bon, voilà. Puis en plus, qui a des casseroles au cul, ça montre bien la politique française, avec tous les pédophiles, les violeurs, enfin bon, un milieu assez glauque, hein, on peut dire. Hein, voilà. Et puis, on y voit, je crois, la chanteuse Black dont je vous ai parlé, vous savez, celle qui a les gants Mappa en caoutchouc pour mieux tripoter la minette, hein, voilà, qui se plaint. Des gens qui deviennent vedettes en France, à qui on donne des Césars d'interprétation de la chanson française, etc., et qui crachent sur la France à cause de son obésité et à cause de sa couleur noire. Ouais, mais écoutez, c'est pas de notre faute. Hein. Et puis, on y voit aussi Camilla Jordana, qui est le type même aussi, pareil, de la personne qui vend beaucoup de disques, qui est très présente, qui comment dire, voilà, qui parle aux jeunes et qui leur donne de mauvaises pensées, toujours d'être dans la vengeance et de la haine de la France, alors que justement, si elle était restée dans son pays d'origine, peut-être qu'elle serait dans un petit village, on l'aurait mariée à un vieux, ou on l'aurait échangé contre des chèvres, et puis elle aurait une ribambelle de gamins, et puis elle ne jouerait pas la minette sur scène. Voilà. Quand on voit la condition parfois féminine dans certains pays ou dans certaines contrées un petit peu éloignées des grandes métropoles d'Afrique du Nord, voilà, je veux dire, quand on a la chance d'être en France, je pense qu'on peut fermer sa grande bouche, et puis on termine dans ce... C'est après, hein. C'était pas réfléchi, et je me suis dit que ça représentait un petit peu, voilà, les dangers de la France, c'est-à-dire cette immigration qui revendique sa haine de la France. Et puis on termine par De Villiers, et voilà, De Villiers, qui a toujours parlé aussi d'identité française, du passé culturel de la France, du passé chrétien, on est d'accord. Mais voilà, c'est toujours intéressant d'avoir les racines, voilà. On peut aimer le personnage, un peu moins, moi je ne suis pas hyper penché catholique, vous voyez, mais
C'est quelqu'un d'intéressant à écouter, quelqu'un d'instruit. Voilà. Bon. Voilà, j'ai fini là-dessus. Je vais vous parler d'une chose qui est par rapport au confinement. Voilà, je vais vous passer une ou deux petites vues et puis on va revenir sur l'histoire du Covid. À tout de suite. Me revoilà. Donc, si tout s'est bien passé, je vous ai mis un communiqué de la préfecture des Hauts-de-Saône, des Hauts-de-France, concernant la coopération franco-américaine. Rappelez-vous que beaucoup de gens nous parlent des troupes américaines qui ont débarqué dans le nord de la France. Alors évidemment, les gens qui suivent Q pensaient que c'était des troupes américaines qui venaient un petit peu régler des comptes et qui allaient nous aider à nous débarrasser de tous les pédophiles et compagnie, de toute la gangrène qui pourrit notre beau pays. Et voilà, hein, on était dans le fantasme de Trump. Alors, à première vue, eh ben, c'est pas ça, hein, c'est pas ça. Alors, je vous explique le communiqué de la préfecture des Hauts-de-France. Coopération franco-américaine relève d'une brigade aéromobile de l'armée américaine. Dans le cadre des accords bilatéraux conclus entre les États-Unis et plusieurs pays européens, des forces de l'armée américaine sont présentes, vous le savez, en permanence sur le territoire européen. Tous les 9 mois, les États-Unis procèdent ainsi à la relève de leurs forces stationnées en France. L'été dernier, une partie de la relève avait transité par la France. De nouveau, en mars 2021, la France accueillera des équipements et matériels d'une brigade d'aérocombat américaine, soit 56 hélicoptères et 350 soldats. Cette opération s'intitule Mousquetaire et transitera par le port de Dunkerque et l'aéroport de Calais-Marc. Elle se déroulera donc du 23 février au 31 mars. On nous dit 374 fret roulants, 512 conteneurs, 200 camions, 7 trains de marchandises. Voilà. Hein. Donc le dispositif mis en place repose sur la coordination interministérielle des services de l'État mobilisés. Évidemment, les différents ministères de l'Europe, des Affaires étrangères, des armées, de la transition écologique et solidaire, de l'intérieur, des solidarités, etc. etc. Et c'est la préfète déléguée à la défense et à la sécurité qui coordonne ça en région. Voilà. Un tel déploiement signifie également la coopération franco-américaine et l'interopérabilité des deux armées. Ben oui, bien sûr, puisque nous, on est sous domination américaine, c'est bien le problème. Voilà, hein. Donc, la France participera au soutien et à la sécurisation de la manœuvre. La réalisation de l'opération est également rendue possible grâce au concours des opérateurs du transport. Elle illustre le haut niveau des infrastructures aéroportuaires et des acteurs de la logistique en France. Voilà. Hein. Alors, on vous dit, et là j'y viens, vous allez comprendre tout de suite, pour respecter les mesures mises en œuvre pour lutter contre l'épidémie de Covid, les forces américaines devront notamment s'isoler pendant 14 jours avant leur arrivée sur le territoire national français et détenir un test PCR négatif de moins de 72 heures. Voilà. Hein. Les gestes barrières et la distanciation sociale seront également respectés. Alors, vous savez ce qu'il en est. Vous voyez 300 mecs qui arrivent là. Ils ont passé des journées en bateau et tout. Enfin bon. Alors, ma demande, c'est de dire, ayant été informé que des milliers de membres des forces armées américaines disent non au vaccin contre la Covid-19, je me pose la question. N'y a-t-il pas un danger pour la population de faire venir des soldats américains sur Dunkerque en pleine crise sanitaire? Risque de faire venir des variants, de contaminer encore plus les habitants. Hasard de calendrier, vraiment drôle de hasard, hein. C'est à partir de ce 23 février que les troupes américaines, qui viennent quand même d'un pays le plus endeuillé par la pandémie au monde, selon l'université Johns Hopkins, ont commencé de manière officielle à débarquer sur la ville pour s'installer dans la région pour plusieurs semaines sous la forme de plusieurs vagues. Donc, alors que les soldats américains circulent dans la région tranquillement en pépère, le ministre français de la Santé, Olivier Véran, décide de reconfiner localement. Évidemment, silence des médias français,
lors de la conférence de presse du maire de Dunkerque, Patrice Vergueret, donnée vers le mardi 23, vers midi, 23 février, les journalistes français étaient bien présents pour poser des questions au maire, mais sur la situation et sur ce que la municipalité envisageait de faire. Mais pas un seul journaliste n'a demandé au maire si le débarquement de 350 soldats américains, comme annoncé par la préfecture, pouvait représenter un danger pour la sécurité sanitaire des Français, et en première ligne, c'est celle des Dunkerquois. Alors, il y a un débat actuel sur la montée des contaminations, essentiellement à cause du variant britannique, hein, et on esquive étonnamment l'actualité de cette zone avec le débarquement militaire de soldats anglophones. Des centaines de soldats transitent actuellement pour l'opération Mousquetaire qui aura lieu en Allemagne. Donc, il y a quand même un silence radio important sur ce débarquement des troupes américaines. Hein. Alors, comment est-il donc possible de faire circuler des troupes venant d'un pays si lointain sur une zone où les habitants, eux, n'ont plus le droit de circuler librement, et on a même l'interdiction de prendre l'air le week-end. Voilà, hein. Mais eux, ils vont faire leurs petites opérations. Et puis alors, je crois qu'il y a des navires qui vont en Grèce, qui débarquent une partie du matériel, et ensuite qui vont remonter sur Dunkerque pour débarquer le reste du matériel. Donc, il y a des marins américains qui vont être en contact avec des Grecs, ils vont remonter sur les bateaux, et ensuite, ils vont nous emmener un nouveau variant, peut-être un variant grec, ils vont nous l'emmener donc à Dunkerque. Vous voyez, donc, vous êtes des méchants, vous n'avez pas payé votre masque, vous n'êtes pas lavé les mains avec du gel, et puis voilà, et puis alors vous avez pris l'air, hein, dehors, vous étiez au bord de la plage et tout. Oui, mais enfin Coco, t'as vu le trafic que c'est là, cette histoire-là, avec tous ces militaires qui débarquent et tout. Moi je veux bien, coopération, mais enfin, aux gens, on les enferme chez eux, et puis les militaires, eux, tranquilles, ils se baladent, et puis qui te dit que le virus, il n'est pas sur les containers, sur sur les véhicules militaires, dans les équipements, puisqu'on ne sait pas trop ce qu'il en est. Hein. Donc voilà, personne ne se pose la question. Voilà, hein. Tout le monde parade à la télé, mais moi je me la pose. Voilà, je sais, c'est bien mon problème, hein. Je me pose trop de questions. Je suis trop curieux. Voilà, hein. La curiosité, parfois, ça peut coûter cher. Bon, sur ce, écoutez, je vous laisse. Je pense que vous aurez le loisir de déguster cette vidéo, donc dimanche. Je vous souhaite évidemment un bon dimanche, une bonne journée de repos, et puis je vous dis au début de la semaine prochaine. En tous les cas, j'ai fait mon petit retour sur Facebook. Beaucoup, 100 à 200 personnes qui m'ont accueilli, qui m'ont envoyé des messages et tout. Donc toujours très ravi de les retrouver et d'échanger avec eux des choses dont on ne parle pas trop souvent, des choses qui fâchent. Et voilà. Allez, je vous laisse en tous les cas, je vous remercie infiniment. Je vous demande de partager comme d'habitude. Et puis à très bientôt. Ok ? Allez, merci. Mes salutations. Au revoir.